Et je le dis, je me sens à l'aise. Amen. Hein, parmi les frères, parmi vous. Ce qui nous unit, vous savez, c'est pas l'ambiance qu'on va faire, c'est ce livre. Gloire à Dieu. Parce que si ce livre ne nous unit pas, Amen. Amen. je descends, je m'en vais, en vous saluant et en vous respectant, parce que vous savez, même dans la vie, il y a du respect, il y a... Amen. Ce qui m'unit à vous, c'est ce livre. Amen. Ce qui m'a fait venir ici, c'est ce livre. Il n'y a pas autre chose. Je ne suis pas venu vous prêcher. Si vous vous attendez aux révélations ce soir, écoutez bien, enferme-toi dans ta chambre avec ta Bible. Tu as 3 millions de lettres de révélation ici. Qu'est-ce que tu vas venir voir un Landais qui parle langue avec un accent des langues en plus. Comprenez? J'espère que tu n'es pas venu voir ça. Mais béni soit Dieu de ce que Dieu a choisi des hommes, des prédicateurs, il y en a ici. Amen. Et puis il a choisi de parler à travers eux, de que Dieu soit loué, hein, de ce que joue. Mais bon, vous savez, une fois que le téléphone il est cassé, on le change. Hein. Il tombe en panne. Et l'homme il tombe en panne aussi. Vous comprenez? Donc il faut pas qu'il se prenne pour Napoléon, qu'il n'oublie pas qu'il sorte de la poussière. Amen. Hein, que, en réalité, son origine ne vient pas d'un endroit où il y a de l'or, il vient de la poussière de la terre. Amen. On va en parler un peu ce soir. Je veux m'adresser, je vais faire attention les mots que je vais employer quand même, mais je vais m'adresser à ceux qui ne sont pas encore sauvés ce soir. Dieu. Vous savez, c'est le pire qui peut t'arriver, te perdre. La terre, c'est l'eau de rose à côté. Même ce que tu souffres, peu importe. La perdition, c'est une horreur. Et je voudrais rester biblique dans ce que je vais dire. Je voudrais rester biblique. Comment? Je voudrais que tu te donnes un nom ce soir. C'est pas moi qui vais te le donner. C'est toi. Mais vous savez, on a le choix entre deux. Alors tu vas dire, David, tu es biblique? Oui, je suis biblique. Vous avez un jour un homme qui s'appelle Isaac, qui a parlé à un de ses fils, mais il ne pouvait pas le voir. Et il va lui poser une question, et il va lui dire, quel est ton nom? Qui es-tu? Ah, je crois que les chrétiens commencent à sourire, vous savez où je vais en venir. Facile de répondre à un homme qui est aveugle. Facile de se déguiser, de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Facile de revêtir l'habit de circonstance. Facile de venir avec le sourire dans la réunion, mais en réalité, je m'adresse à celui que tu es chez toi. Je m'adresse à celui que tu es dans ta voiture le soir à 11h. Je m'adresse à celui que tu es quand tes enfants sont couchés et tu es seul dans ton salon. Là, celui que tu es là, c'est à lui que je m'adresse. Et là, vous avez Isaac qui va parler à son fils, il va lui dire, Isaac va dire à son fils, qui es-tu? Parce qu'il en avait deux. Lui, il en attendait un. Et puis il va dire, je suis Ésaü. Il a essayé de prendre... Je ne sais pas si Dieu veut nous orienter ailleurs. Hein, de toute façon, moi, les notes, je les mets ailleurs si ça ne va pas. Hein, mais il a essayé de prendre l'accent d'Ésaü, moi j'en suis sûr. Romain, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il est devenu imitateur. Hein, pas parfaitement, parce que la voix était quand même... Il s'en est rendu compte, mais il a essayé, moi j'en suis sûr. Je l'aurais fait, moi. Si jamais je veux me faire passer pour quelqu'un que je connais sa voix, et puis j'essaie de prendre la voix. C'est dur pour un Andé, hein, avec l'accent qu'on a nous. Même pour les Marseillais aussi. Hein. Vous avez l'accent aussi. Alors, Jacob, on sait que c'est Jacob, mais il dit, je suis Ésaü, je vais passer pour quelqu'un d'autre. Il prend l'habit des autres, il prend l'odeur des autres, hein, n'est-ce pas? Et puis, à un moment donné, il croit que ça marche. Ça ne marche pas avec Dieu quand on ne dit pas qui on est. Ça marche pas avec Dieu quand on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Gloire à Dieu. Ça marche pas avec Dieu de rentrer à la porte avec un sourire, même que dans le cœur on est encore perdu. Ça marche pas. C'est pour que la réunion se passe bien pour toi, il faut que tu lui dises qui tu es. Amen. Parce qu'à partir du moment où c'est qu'il a trompé son père, à partir du moment où c'est qu'il lui a dit qu'il était quelqu'un d'autre,
Tout a marché mal dans sa vie, mais pourtant il a été béni. Oui, mais quelle bénédiction. Si vous la lisez, c'est dans la Genèse, on ne va pas le lire, hein, parce que ce n'est pas le thème de ce soir, logiquement. Eh bien, je bénirai ceux que tu béniront. Vous imaginez la rosée, enfin, tout ce qu'il peut y avoir de meilleur, c'était pour lui. Donc, on aurait pu dire, il est sorti de là. Quelle bénédiction! Vous avez des bénédictions très éphémères, hein? Des bénédictions de siège, des bénédictions de chaises, des bénédictions de local. Une bénédiction, elle n'est pas là pour faire pleurer, trembler ou transpirer. Une bénédiction, elle vient transformer l'intérieur. Une bénédiction, elle rentre là où c'est que le péché s'est installé et elle vient le détruire. C'est ça la vraie bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Et pendant 20 ans, 21 ans de sa vie, tout est allé de travers. Tant que tu ne diras pas à Dieu qui tu es, tout ira de travers. Il faut passer par des eaux du baptême, peu importe. Dis à Dieu qui tu es ce soir. Et vous voyez, 20 ans après, en gros, hein, petit combat entre Jacob, hein, que nous on sait que c'est Jacob, et l'ange. Et quand il y a ce combat entre les deux, au bout d'un moment, la même question va lui être posée. Tu dis, mais comment ça se fait? Pourtant, et l'ange lui dit, quel est ton nom? Et moi je suis sûr que dans l'esprit de Jacob, tu dis, pourquoi c'est si dur de dire son nom? Et je demande pardon à tous les anciens qui sont là, aux prédicateurs, aux anciennes, aux frères, aux sœurs. Je vous demande pardon pour le mot que je vais dire. Je vais parler de moi et de Jacob, d'accord? Vous savez que c'est difficile. C'est pas difficile de dire je m'appelle Jacob. Mais c'est très difficile de traduire mon nom. Vous savez pourquoi? Jacob veut dire menteur, usurpateur, trompeur. C'est ça le nom? Alors on m'a posé la question à moi. Hein, à moi. Et Romain m'a posé la question, comment tu t'appelles? C'est facile de dire Jacob, non. Traduis-moi ton nom. C'est pas compliqué pour moi, je m'appelle David. Et David veut dire bien-aimé. Alors, ça va, ça colle. Mais quand tu es obligé de dire à Dieu qui tu es, et que tu es obligé réellement, parce que toi seul connais qui tu es dans ton cœur, et que tu es obligé de dire, Seigneur, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et c'est là que commence le changement d'une vie. C'est là où commence la vraie bénédiction. Parce qu'à partir du moment où c'est qu'il avoue à Dieu qui il est, quand il lui pose la question et qu'il lui dit qui es-tu, il a encore le choix. Il n'a plus envie de se faire passer pour Ésaü, il y a trop longtemps que ça va mal. Il n'a plus envie de se faire passer pour Ésaü parce qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, les bénédictions n'étaient pas encore acquises. Si tu veux réellement commencer à être béni ce soir, commence par dire à Dieu qui tu es. Et là, ça va commencer pour toi. Alors, je vais te reposer la question encore une fois. Si tu pourrais te donner un nom ce soir, lequel tu te donnerais? On va être honnête, hein? Vous avez vu, moi je pointe personne, j'accuse personne. Absolument pas. Moi je vais m'en donner un. Il va être très simple. Je ne vais pas me donner le nom de pasteur. Parce que le mot pasteur n'est pas synonyme de salut. Le mot prédicateur n'est pas synonyme de sauver. Parce que, si je ne me trompe pas, quand Jésus va parler dans Jean chapitre 10, il ne va pas dire « je suis le berger ». Il y a un petit mot qui va donner toute la valeur au berger. « Je suis le bon ». Oui. Vous comprenez, vous avez tout, des petits mots qui vont donner la valeur. Vous avez un fils qui est parti de la maison de son père. On l'appelle le fils, mais prodigue. Hein? Et à un moment donné, on va l'appeler dans le titre le fils perdu. Si on s'arrête au fils, ça va. Mais si on met perdu, le fils perd tout son sens. Selon le nom que tu as ce soir, il peut se passer quelque chose. Mais si jamais tu te dis, non, après tout, Dieu est bon, Dieu est si gentil, que même avec mes offenses, même avec mes erreurs, même avec ce que je suis, Dieu me sauvera, comprends bien que ta vie ne changera jamais. Comprends bien que tu seras un observateur des bénédictions.
Tu seras quelqu'un qui languira de vouloir recevoir de Dieu. Tu seras quelqu'un qui aspirera à tellement de choses, mais il ne se passera jamais rien dans ta vie. Mais moi, je crois que par la puissance de l'Évangile, il peut se passer des choses dans ta vie ce soir. Alors, quel nom te donnes-tu? Moi, je vais te donner le mien. Je suis sauvé. Je ne vais pas m'en donner un autre. Ça ne m'intéresse pas. De toute façon, même le nom que j'ai sur la terre, la Bible dit que Dieu m'en donnera un autre dans le ciel. Hein? J'aurai un nom nouveau, que Dieu soit loué, parce que sur la terre, il n'y a rien de bon. Absolument rien, absolument rien. Même si mon nom a une signification, eh bien quand on rentrera là-haut, il va m'en donner un autre. Que Dieu soit béni. Alors, je ne sais pas quel nom tu t'es donné, mais si tu as été honnête, il va se passer quelque chose. Avant de rentrer dans le message, réellement, hein, j'espère ne pas être trop long ce soir, je n'ai pas pour habitude d'être long, mais bon, c'est moi qui fais les kilomètres. Hein. Alors vous allez me supporter, que Dieu soit loué. Amen. Je suis heureux d'être avec vous, je le dis avec mon cœur. Hein. Donc, quel est le nom que tu t'es donné, toi, ce soir? De toute façon, il n'y en a que deux. Et il y a un mot que j'aime bien dire plusieurs fois. Il y en a qui disent, Seigneur, je suis sincère. Je dis tout ça pour te faire rentrer réellement, pour que tu puisses dire réellement, Seigneur, ce soir, je suis comme ça, voilà mon nom. La sincérité ne transforme pas la vie d'une personne. Un loup sincère reste loup. Un loup qui s'est repenti reste loup, mais avec un cœur d'agneau. Je ne sais pas si vous avez compris. Eh oui. Je prends ce petit exemple. Vous avez Noé qui va construire l'arche. Et quand il va construire l'arche, la Bible dit que Dieu va envoyer des animaux deux par deux pour rentrer à l'intérieur. Et quand ils vont rentrer, comprenez bien que ils n'ont pas changé de couleur, ils n'ont pas changé non plus de nom. On va prendre un petit exemple. Imaginez-vous que le lion arrive, tranquille, avec sa grosse crinière, les dents, les griffes, la puissance. Et imaginez-vous que ce qui rentre dans l'arche de Noé, c'est un lion sincère. Il est sincère. Il rentre, il voit la brebis, et il va se la manger en sincérité. Il va la détruire sincèrement. La sincérité n'est pas suffisante. Mais comme entre lui et la brebis, il y a une porte. Et puis tant qu'il est à l'extérieur, à 1 centimètre de la porte, il a envie de dévorer ce qui est à l'intérieur. Parce que c'est sa nature qu'il appelle. Il n'est pas méchant. C'est sa nature. La sincérité ne fera pas de lui un lion gentil. La sincérité vous voudra que peut-être il voudra éviter de lui faire du mal. Mais avec le temps, sa nature, elle va remonter à un certain niveau où c'est qu'il va être obligé. Mais ce lion va traverser la porte. Et la porte va tout bouleverser pour lui. Qu'est-ce qu'elle va changer? Avant de franchir la porte, il a les dents de 5 cm. Je ne sais rien, moi je ne suis pas un homme d'histoire naturelle, mais comprenez-moi. Il a des grandes griffes, il est énorme, il fait peur. Avant la porte, il traverse la porte, il a les mêmes dents. Il traverse la porte, il a les mêmes griffes. Il traverse la porte, ça s'appelle toujours un lion. Mais seulement la porte a transformé quelque chose à l'intérieur, il n'a plus envie de détruire la brebis. Donc ta sincérité n'est pas suffisante ce soir. Tu as besoin de te repentir. Et tu as besoin de laisser quelque chose, d'abandonner quelque chose. Quand on se convertit, on a abandonné quelque chose. L'évangile est venu transformer l'intérieur. C'est ça la véritable conversion. On ne peut pas prêcher autre chose. On ne fait pas des réunions de massage. On ne fait pas des réunions de pommade. On ne fait pas des réunions dans lesquelles on prêche l'évangile rose.
Je me suis converti, moi, il y a à peu près 32 ans, à peu près que je me suis converti. Vous voyez, tout jeune, béni soit Dieu que le monde ne m'a pas détruit. Je sais ce que ma vie est avec Dieu, mais je ne sais pas ce qu'elle aurait été sans lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a rien de plus merveilleux que de venir écouter l'évangile. Mais le vrai évangile. Parce qu'aujourd'hui, on prêche l'évangile à l'eau de rose. Et les gens, on leur prêche que tout va aller bien avec Christ. Moi, ça fait 32 ans que tout va mal. Et comment ça? Bien sûr que je souris aussi, bien sûr que j'ai des bons moments. Mais ça fait 32 ans qu'il y a un serpent qui rôde autour de ma vie pour détruire ma maison. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On va lire un texte dans la Genèse chapitre 3, et que vous connaissez, et au verset 14, vous connaissez l'histoire, conversation de Dieu, dirons-nous. Dieu va parler au serpent, et il va lui dire, Dieu, l'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. C'est comme ça qu'il dit, hein? Tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Il y a une version qui dit tu ramperas. Tu te traîneras sur ton abdomen. Tu vas ramper. Et il continue, il dit, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors là, nous, avec une compréhension humaine, on va dire bien être sombré. Voilà ce que tu mérites. N'est-ce pas? Voilà ce que tu mérites. Tu vas ramper et tu vas manger la poussière. Ne souriez pas si vite. Parce qu'il y a un gros danger. Le diable comprend ce que Dieu veut lui dire. Le diable comprend le message. À partir de ce jour, à partir de cette minute-là, vous avez déjà vu des fois des endroits, enfin chez moi ça se fait, hein, où c'est qu'on ne peut pas trop passer, il faut siffler parce que les gens sont en train de chasser. Ça veut dire que c'est un terrain de chasse. C'est un endroit où les gens se promènent avec des fusils. C'est un endroit qui fait un peu peur. Hein, chez nous, ça chasse pas mal. Et puis, hein, donc ça veut dire que ça fait un peu peur. Hein, une chasse gardée, ça veut dire quoi? C'est clôturé, puis là, ils jettent du gibier, et il y en a qui sont en train de le traquer. Ils le traquent avec des chiens pour en chercher un, et dès qu'ils l'ont trouvé, le gibier doit se cacher. Il a une odeur, n'est-ce pas? Il a une odeur, et puis au bout d'un moment, le chien le trouve, et puis il n'y a plus qu'à attendre qu'il se lève pour le tuer. Et à partir de ce jour, de cette minute, la terre est devenue un terrain de chasse pour le serpent. Alors, jusqu'à présent, ça va? Hein? Tant qu'on n'a pas compris réellement, ça va? Mais je voudrais vous poser une question, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je m'adresse à vous. Quand Dieu a voulu faire l'homme, il l'a fait avec quoi? Avec de la poussière. C'est sûr. Vous êtes certain? Il n'a pas pris des diamants, de l'or, de l'argent, non. Il a fait avec de la poussière. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il n'y a pas quelque chose qui vous pose problème? Il n'y a pas quelque chose qui vous ennuie un peu? Il n'y a pas quelque chose... Ah, ça commence à nous déranger. Au début, quand on n'a pas compris la chose, on est en train de dire le serpent, tant mieux, tu vas manger la poussière. Oui, mais on a un gros problème. Hein. C'est que la poussière, on est fait avec ça, nous. Donc en réalité, c'est qui le chasseur et c'est qui le gibier? À partir de cet instant-là, l'homme pécheur est devenu le gibier du diable. Il est rentré sur le terrain de chasse du serpent et tous les jours de sa vie, il est en train là. Et de quelle façon il s'y approche? Il lui donne deux choses. Tu ramperas. Vous avez déjà vu comment un homme dans l'armée rampe? Et quel est son but? Le but, quand il a vu l'ennemi, il rampe pour ne pas faire de bruit. Il se met à hauteur du sol. Et il est en train de ramper pour s'approcher. Et puis le gibier regarde, il ne sait pas, mais le danger vient d'en bas. Et tout doucement, il veut s'en approcher parce qu'il a un seul but. Je voudrais te dire quelque chose, que l'ennemi est en train de ramper vers ta maison. Il est en train d'observer le moment idéal. Il est en train de regarder le moment fatal pour
essayer de te détruire. Et c'est pourquoi Dieu a levé des prédicateurs pour t'avertir que tu dois fuir de la vision du diable. Lui veut te détruire, mais par un message de l'évangile, tu es capable de construire entre toi et lui un bouclier, une clôture avec des volts, des millions de volts. Et si ça m'approche, il va le dire à Dieu à un moment donné. Vous savez que Satan le dit à Dieu. Que fais-tu, Satan? Il dit. Je viens de parcourir la terre et de me promener. Il se promène. Il chasse. Il cherche du gibier. C'est pas compliqué, hein? Vous avez plein d'endroits dans la Bible où il se promène. Il y a un chemin qu'on appelle le chemin de Jérusalem à Jéricho, qui est un terrain de chasse idéal pour lui. Il y en a un qui pourrait vous en parler, n'est-ce pas? Il pourrait vous en parler. Quel chemin mauvais celui-là. Le diable se promène là et quand il envoie un descendre, croyez-moi qu'il détruit. Et puis il va dire, c'était où je me promenais? T'as vu Job? T'as vu mon serviteur? N'oubliez pas les chrétiens. Hein? Je m'adresse aux enfants de Dieu qu'on parle de vous dans le ciel. Ne vous inquiétez pas que vous n'êtes pas oubliés. Hein? Il y a peut-être des personnes ici qui croient que Dieu ne le voit pas. Il n'y a pas un instant de ta vie qui a été oublié par le Saint-Esprit et par Dieu lui-même. Il n'y a pas une larme qui a coulé le long de tes joues sans que Dieu ne l'ait recueillie et ne sache pourquoi elle est tombée. Et il sait, Job, il est là, il t'a vu mon serviteur Job, il connaît Job. Mais le diable, vous savez ce qu'il dit? Il dit, mais c'est normal. Ne l'as-tu pas protégé? Je suis britannique, je suis intelligent. Eh oui, je suis intelligent. Si jamais il dit, tu l'as protégé, ça veut dire, j'ai essayé, j'ai pas pu. Ça paraît logique, non? Ça paraît logique, n'est-ce pas? Il va dire à Dieu, si toi tu gardes, moi je ne peux pas. La seule protection de l'homme, qui n'est que de la poussière, c'est que Dieu soit avec lui. Il n'en existe pas une autre. Il n'y a pas une autre protection. Et je vais te dire une chose, que le diable est en train de rôder. Il a plusieurs noms dans la Bible. On l'appelle le serpent ancien. On va dire il est comme, hein, ça n'est pas lui, mais il est comme un lion, rugissant, cherchant. Vous voyez, on revient à ça. Hein, je ne suis pas en train de vous raconter une fable. Je ne suis pas en train de vous faire peur. Je suis en train de vous parler de réalité. Si Dieu t'ouvrirait les yeux sur le spirituel et que tu verrais la haine qu'il a contre ta maison, ce soir tu te convertis immédiatement. Tu n'attendrais pas encore l'appel, tu n'attendrais pas qu'on fasse le jour de la musique et qu'on vienne te masser en te disant veux-tu te lever s'il te plaît, si tu savais le besoin que tu as de Dieu. Si tu savais le danger que tu cours à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, si tu savais combien, il n'est peut-être pas très loin de mordre, et combien de foyers il a déchiré, combien de foyers le lion a, excusez-moi pour le mot, mais c'est le mot, on ne peut pas en dire un autre, hein? Combien le lion a dans sa gueule, combien il en a déchiré, il en a écrasé, combien on en a vu, combien on en voit encore. Mais il y a un texte dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup. Il se trouve dans Amos. Vous connaissez Amos 4.12, vous? Mais il n'y en a pas beaucoup qui connaissent Amos 3.12. Amos, chapitre 3, verset 12, il est écrit ainsi. Vous allez voir que le texte, il est un petit peu curieux, un petit peu bizarre, il fait un peu peur. Il est en train de parler d'une brebis entièrement déchirée. Et il dit, comme le berger arrache de la gueule du lion. Elle est mal la brebis là. Hein, il n'est pas dit que le berger la sort, il est dit qu'il arrache. Frère, il arrache. Alors tu vas dire, mais il arrache quoi? Mais il arrache ce qui sort. Il ne peut pas rentrer dans la gueule du lion. Non, il y a quelque chose qui sort de la gueule du lion que le lion n'a pas avalé. Et il dit que le berger arrache un bout d'oreille. Le reste de la brebis, la pauvre, elle est mal, n'est-ce pas? Tu sais, Seigneur, tu as fait quoi avec ça? Un lion est arrivé, un lion a vu la brebis, et un lion a avalé la brebis. Pas entière. Pas entière. C'est pourquoi? Tu veux nous faire passer quoi comme message? Il y a dans ce texte toute la grâce de Dieu pour ta vie. Comment ça, la grâce? Il y a la grâce de Dieu, un lion, il a déchiré 98% de la brebis, il reste un morceau d'oreille noire, et tu dis que c'est ça la grâce? Ouais, il y a la grâce là. On écoute avec quoi?
Hein, de là, Manon? Alors je vais poser la question au lion. T'as avalé le gigot. T'as avalé le corps. T'as avalé le buste. Pourquoi t'avales pas ce bout d'oreille? Tu sais qu'est-ce qu'il te dirait, le lion, s'il pourrait passer derrière ce micro? Il te dirait, lui, il m'a dit de ne pas l'avaler, celle-là. Je dis, pourquoi? J'ai pas le droit. L'oreille, là, il y a du 3 millions de volts, je peux pas. Si je veux mordre, je peux pas. Il me l'a interdit. Pourquoi? Parce que si cette oreille, elle entend l'évangile ce soir, parce que si cette oreille, elle entend que Christ est mort sur la croix pour lui, parce que si cette oreille, elle entend qu'il existe un Dieu qui peut la libérer, alors moi, le lion, je suis obligé d'ouvrir et de le laisser partir. La grâce de Dieu permet que tu entendes la puissance de l'évangile ce soir. La grâce de Dieu permet que tu entendes que Dieu t'aime. La grâce de l'évangile, elle te laisse la grâce de pouvoir entendre l'amour du ciel pour ta maison. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que nous sommes en train de te dire? Vous croyez que les frères ont fait cette émission pour dire on invite quelqu'un? Non, cet endroit est là pour toi. Ces chaises ont été mises pour toi. Ce micro retentit pour ta vie à toi. C'est pour toi que c'est fait. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Excusez-moi si c'est pas, tant pis, hein. Si c'est mélangé de toute façon, c'est pas grave. Vous savez, tant que le dessert reste beau sur la table, il ne m'apporte aucune calorie dans mon corps. Mais à partir du moment où dans ma bouche et mon estomac il est complètement mélangé et détruit, et bien là il peut apporter dans mon corps toutes les calories qu'il faut. Et là, peu importe, on est en train de broyer les versets les uns sur les autres, c'est pas un souci. L'important c'est que tu puisses le manger, que tu sois loué. Et un petit bébé, on ne lui donne pas un steak, on donne de la bouillie, on ne voit plus rien. Mais quand ça rentre à l'intérieur, ça le fait fortifier. Amen. Il y a un texte de la parole de Dieu que j'aime beaucoup, hein, particulièrement je l'aime beaucoup. Il est écrit comme ça, c'est dans Marc chapitre 4. Un semeur sorti pour semer. Vous la connaissez celle-là? C'est merveilleux. C'est ce que Romain il fait depuis je ne sais pas combien de temps. C'est ce que les prédicateurs sont en train de faire. On sème la parole. Et puis on sait où on la sème quand même, vous voyez? Mais il y a un petit détail que j'aimerais relever. J'aime parler de ce sujet. Un peu partout où je vais, j'en parle un peu. Vous remarquerez que c'est pas un amateur qui est en train de semer. C'est pas un amateur. C'est un semeur. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez des amateurs pour peindre. Tu as peint la maison chez toi, hein, tu as peint la chambre. C'est pas pour ça que tu ressors de la chambre avec le diplôme de peintre. Peut-être que tu as peint, on voit des traces partout. Mais tu as peint, c'est chez toi. Hein, t'as fait une... Non, mais là, non, c'est un professionnel. Un professionnel de la peinture, il va venir, il va faire la préparation, et tu vas avoir le travail, et quand tu vas inviter quelqu'un chez toi, c'est bien peint. Mais si nous qu'on la peint, des fois, on va avoir des traces de rouleau partout. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des peintres. Et moi, je suis pas un peintre. Vous avez compris? Il faut un professionnel. Si vous voyez que je viens vous faire... voilà, tu viens de faire un mur chez moi, ouais, je viens. Et puis je te fais un mur, je commence à mettre les parpaings, et tu vois que le mur, il part comme ça. Tu dis, oh, toi, t'es tout ce que tu veux sauf maçon. Ça paraît logique, n'est-ce pas? Mais oui, je viens de t'aider, je fais ce que je peux, mais je suis pas maçon. Mais là, c'est pas un amateur. C'est pas quelqu'un qui est en intérim, là, c'est un pro. Un pro à qui on lui a dit, tiens, t'as un sac de semences avec toi, et ce sac de semences, il faut que tu sèmes, il faut que ça pousse. Moi, je ne vois pas un patron dire au semeur, tiens, tu vas semer, mais va semer dans les épines. Je sais pas, ça paraît logique ce que je dis, non? Va semer sur le long des chemins, là. Vas-y, va semer là. Je crois que non. Il y a des pierres, vas-y, jette la semence au hasard. Absolument pas. Un professionnel, il sait où il sème. Un professionnel, il sait où il jette la semence. Et quand il regarde un endroit, il dit là, non. Pourquoi? Ça ne sert à rien. La semence, elle est perdue. Quand il voit les pierres, là, non. Là-bas, oui. Et il sait, vous avez compris, il a préparé la terre, lui. C'est son travail. Donc, quand lui va semer, eh bien, il sème dans l'endroit où c'est bien. Mais, vous savez, Dieu ne sème pas comme nous.
Dieu ne voit pas comme nous. Moi aujourd'hui je vous vois, je vois des visages, je vois des sourires, je vois des personnes qui écoutent, des personnes attentives. Moi je ne connais pas l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais Dieu connaît lui. Alors à un moment donné, la parole de Dieu me dit que il va y avoir une partie, vous lirez le texte, hein, c'est dans Luc, Marc chapitre 4, il dit une partie va tomber le long du chemin. Une autre partie, c'est beaucoup, ça fait beaucoup quand même, hein, va tomber parmi les épines. Une autre partie va tomber parmi les pierres. Et puis une autre partie va tomber dans la bonne terre. Ça paraît tout à fait logique, n'est-ce pas, hein? Mais je voudrais vous poser la question, c'est un pro, il est habitué, est-ce que c'est lui qui a semé parmi les épines? Si on est logique. Les frères, on n'est pas anti-biblique dans ce qu'on dit. Ça paraît illogique que lui prenne la semence et qu'il la jette parmi les épines. C'est un semeur. Si vous m'auriez dit, un maçon va semer. Le maçon, il sème même dans la rivière. Il ne connaît pas, lui. Vous avez compris? C'est comme si que maintenant je viens avec un sac de graines, moi, et je le mets là, ici, sur l'estrade. Et je vous dis, l'année prochaine, je reviens. Romain, tu vas voir, voilà le maïs qu'il va y avoir. Promis qu'il ne m'invite plus. Alors, le semeur professionnel, je vais lui poser la question. On lui pose ensemble? Est-ce que tu as semé parmi les épines, toi? Il va me répondre. Mais ça va pas ou quoi? Moi, je sais où il faut semer. Je sais que là, ça ne prendra pas. Je sais que là, ça ne prendra pas. Et je sais que là, ça ne prendra pas. Mais là, oui, là, je sais que ça va prendre. Tu dis, alors comment ça se fait qu'elle est tombée là? Ah, mais c'est pas ma faute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, bien des fois, et je veux dire pour moi en tant que prédicateur, il y a des personnes qu'on a jugées d'avance. Il y a des personnes sur lesquelles on a dit, celle-là, elle ne changera jamais. Il y a des personnes sur lesquelles on a dit, ça ne vaut plus la peine, ça fait 30 ans qu'on lui prêche l'évangile, ça fait 20 fois qu'on vient le chercher, celle-là, elle ne viendra jamais, celui-là, il ne se convertira jamais. Je vais te dire quelque chose, que Dieu ne te voit pas comme moi je te vois. Que Dieu ne confie pas comme moi je confie. Alors on va se poser la question, comment la semence, elle est tombée? La réponse, vous allez me la donner. Imaginez-vous que moi j'ai un sac, je mets des graines à l'intérieur, je tiens bien le sac, et je m'en vais, et la graine elle tombe. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a quelqu'un qui m'a donné la réponse. C'est ça que je voulais entendre. Le sac, il est percé. Ça paraît logique, non? Le sac, il est percé, et le semeur, il se regarde, et lui, il regarde, et dit, là non. Mais la grâce, elle dit, là oui. Et il va un peu plus loin, et lui il dit, celui-là, non. Et la grâce, elle dit, oui. Et il va encore un peu plus loin, il lui dit, là-bas, ça ne prendra pas. Et tout d'un coup, pendant que lui, il ne veut pas, la grâce, elle tombe. La grâce, elle peut tomber dans ta maison ce soir. La grâce, elle rentre dans les maisons où les pasteurs ne veulent plus rentrer. La grâce, elle rentre dans les endroits où les chrétiens ne s'arrêtent plus. La grâce, la preuve, elle te parle à toi ce soir, que Dieu soit loué. Elle s'adresse à toi parce qu'elle te considère comme ayant de la valeur. Et puis le sac percé, c'est la grâce. Tu me dis, mais pourquoi c'est la grâce? C'est qui la semence? La semence, c'est le Christ. La semence, c'est Jésus. Et nous savons et nous connaissons l'endroit sur lequel la semence est montée. Nous connaissons le lieu où la semence a été clouée. Nous connaissons le lieu où le côté du sac a été transpercé. Et nous savons à quel endroit la grâce est sortie, à la croix du Calvaire. Le côté percé du Christ a été déchiré pour que je te prêche l'évangile à toi ce soir et que je te dise que l'œil de Dieu te voit. Et l'œil de Dieu sait où tu vis. Et ne dis pas que tu es sauvé si en réalité tu n'es pas. Parce que la grâce connaît ton nom. Il sait qui tu es. Il n'y a pas un jour où Dieu n'a cessé de t'observer. Il n'y a pas un jour où Dieu n'a cessé de te regarder. Il sait que tu es venu ici. J'ai un peu envie de pleurer. Parce que je pense que ça vient de Dieu. Il n'y a pas de révélation ce soir. Je me souffle, mais si ça l'est, tant mieux. Tu es venu fatigué. Parce qu'il y a des choses qui s'accrochent à toi, que tu aimerais, tu as tellement envie. Mais tu es comme ce loup sincère. Tu es comme ce lion sincère, tu aimerais avoir la vie d'une brebis, mais les liens sont accrochés à toi, et tu es obligé
tu es obligé de continuer, tu es obligé de le faire, tu es obligé de le dire, tu es obligé de le consommer, tu es obligé de le toucher. Mais ce soir, la grâce est dans ce lieu et tes liens peuvent tomber. Que Dieu soit loué. La parole de Dieu me dit dans l'Apocalypse au chapitre 5, je lis un livre. Tu lis un livre, mais un livre scellé de 7 sceaux. Amen. Vous connaissez l'histoire de ce livre, Apocalypse chapitre 5. Je vis un livre, il dit, dans la main de Dieu. Tu es le Seigneur, il est dans la main de Dieu, il est heureux, non? Il est lié, il est scellé, il est attaché. À quoi ça sert un livre si on ne peut pas l'ouvrir? À quoi ça sert de vivre si tu es lié? À quoi ça sert de vivre si Dieu n'est pas avec toi? À quoi ça sert de montrer un compte en banque énorme, comme le frère? À quoi ça sert si dans ton sommeil, Christ n'y est pas? Si dans ton esprit, Dieu n'y est pas? À quoi ça sert? Alléluia. Il y avait un livre qui était scellé de 7 sceaux. Je terminerai avec ça. Et à un moment donné, il va y avoir une conversation. Et je voudrais que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire. La conversation, c'est celle-ci. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne de rendre ce livre libre? Dites-moi qui? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un? Alors on va chercher. Les frères, ce que je vous dis, c'est biblique. Vous le lirez à Apocalypse du chapitre 5. Et là, il va y avoir des paroles très difficiles. Personne. Oui, mais c'est important, les frères et sœurs. Personne dans le ciel. Ah, Seigneur Jésus. Quelle tristesse, ça. Personne sur la terre. Bon, là on est mal, hein? Personne sous la terre. Alors les frères, je crois qu'on vit dans le même monde et sur la même terre, hein? Sur la même terre, n'est-ce pas? Il n'y a personne ici qui habite sur Mars. Est-ce que vous connaissez un autre endroit, vous, humain, un endroit normal, que le ciel, la terre et sous la terre? Est-ce qu'il existe un autre endroit que là? Et la Bible ne parle pas pour mentir. Est-ce qu'elle dit c'est vrai? Alors à partir du moment où c'est qu'on parle comme ça, ce livre, excusez-moi, je suis employé un mot un peu cru, mais il est foutu. Qui va couper ces liens? Si de la bouche de Dieu lui-même, il est dans le ciel, personne. Sur la terre, personne non plus. Sous la terre, on cherche bien, pas un. Tu es Seigneur, mais alors est-ce qu'il existe un autre endroit? Alors on va regarder dans le livre. Il existe le ciel, il existe la terre, et sous la terre. C'est 3 mondes différents, n'est-ce pas? Est-ce que vous en connaissez un 4e? Alors on va regarder les encyclopédies. Et toutes les encyclopédies des plus grands savants vous diront, il n'existe pas un autre endroit que ces 3 endroits-là. On va aller voir les hommes les plus érudits de la planète et ils vont te dire, il n'existe pas un autre endroit que ces 3 endroits-là. Mais on a ce livre. Alors on va voir ce qu'il dit lui. Alors ce livre, il va nous parler. Eh bien oui, moi aussi je confirme qu'il y a ces 3 endroits. Il y a le ciel, il y a la terre et il y a sous la terre. Mais lui dit, il en existe un 4e. Amen. Alors les frères, je vous pose la question. Il est où le 4e? Au ciel, il n'y a rien. À terre, il n'y a rien. Sous la terre, il n'y a personne. Eh bien, quand je regarde ce livre me dit qu'il existe un endroit à Golgotha entre ciel et terre. Amen, amen. Il n'est pas dans le ciel, il n'est pas sur la terre, et il n'est pas sous la terre. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un un jour dans ce livre qui a été élevé entre ciel et terre? Est-ce que vous connaissez son nom? J'aimerais que les chrétiens disent son nom. C'est bien Jésus, n'est-ce pas? Eh bien, la parole de Dieu me dit que Jésus est capable de briser les liens du livre. Ça a été le seul qui a été élevé entre ciel et terre. Il n'était ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Mais il était dans un lieu où il dit là, sur la croix, je prends tes liens, je prends tes mauvais rêves, je prends tes
tes dépressions, je prends tes angoisses, je prends tout ce que tu as pu faire et je viens casser le lien. Et là, il se retourne et il dit, le lion de la tribu de Juda, que Dieu soit loué. Amen. Lui a été trouvé digne. Il est dans ce local, je vous le dis. Ça se ressent que le Maître est présent. Jésus est ici pour toi ce soir. On pourrait courber les francs, je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas aller plus loin. J'ai pas envie de fatiguer. J'ai même pas envie d'insister. Ça ne sert à rien. Je crois que tu as entendu ce qu'il fallait entendre. Je crois que tu as compris ce que tu devais comprendre. Je crois que tu as écouté ce que tu devais écouter. Ce soir, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je veux que tu saches que Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu le sait. Vous savez, nous, on n'est pas des animateurs. Mais si tu savais que si tu arrives à réjouir nos cœurs, à nous, en tant que pasteurs, simplement si tu te donnes, on te voit, et nous on est heureux, on a réussi la mission, on repart, rempli. Alors imagine-toi combien le ciel, et combien de fois le ciel t'a vu repartir, comme t'es rentré. Combien de fois le ciel t'a vu repartir, dans la même position de laquelle tu es rentré. Combien de fois le ciel t'a vu lui dire non? Combien de fois le ciel t'a vu souffler, regarder la montre? Mais sache qu'un jour, le lion qui te poursuit va te mordre. Oh, tu peux dire, je suis jeune, moi. J'ai le temps. Tu n'as pas le temps de rien. Je vous demande pardon parce que je n'ai pas pu venir hier. Parce que subitement, la mère d'un prédicateur, toute jeune, elle est partie se coucher, elle ne s'est plus jamais réveillée. Mais seulement à son enterrement, c'est moi qui prêchais, je parlais, vous savez de quoi je parlais? Je ne parlais pas de lamentation. Je ne parlais pas de dire c'est terminé, oui, ça c'est ce que le monde apporte. J'étais en train de parler d'espérance. Parce que dans cette maison, on connaissait Jésus-Christ. Est-ce qu'on connaît Jésus chez toi? Oh, c'est pas parce que tu as un pasteur, oncle ou un père prédicateur, ou parce que tu as un frère, c'est aucune protection. Ce soir, tu as besoin de faire une rencontre personnelle avec Dieu. Tes péchés sont connus par Dieu. Tes énervements, tes magouilles, ta souffrance de foyer, tout est connu. Alors maintenant, je veux que tu répètes ton nom dans ton cœur que je t'ai demandé d'avoir tout à l'heure. Tu savais que ce nom peut changer? Si tu t'es pas donné le nom de sauvé, si tu t'es donné le nom de gentil, c'est pas suffisant. Si tu t'es donné le nom de bonne personne, c'est pas suffisant. Si tu t'es donné le nom de quelqu'un qui aide un petit peu, ça suffit pas. Mais Dieu peut te donner un autre nom à toi ce soir. C'est pourquoi je t'appelle par ton nom. Vous savez, des fois on a peur de faire des appels. Parce qu'on se dit, est-ce qu'ils vont lever leurs mains? Il n'y en a qu'un. Béni soit Dieu pour un. Béni soit Dieu pour 50, et béni soit Dieu pour un. Et ce un, ça peut être toi. Ce un, ça peut être toi. Tu n'es plus obligé de souffrir. Tu n'es plus obligé de pleurer. Tu n'es plus obligé de passer des nuits en blanc. Tu n'es plus obligé de te lamenter. T'en veux à Dieu peut-être à cause de ton époux ou de ce qui t'est arrivé dans ton foyer. Tu lui en veux. Ce soir, tends la main à ton ami. Le lion de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu. Le Père des Lumières, le Prince de la paix, Emmanuel, le Roi de gloire et le Seigneur de la vie, le héros de la croix, celui qui est monté volontairement dans sa vie. Son nom est Jésus-Christ. Il est là. Il t'appelle à toi. Si tu savais ce que je sens ce soir, si tu savais ce que je suis en train de sentir, il y a un amour de Dieu, les chrétiens, on se va prier s'il vous plaît. Les enfants de Lyon,
tu savais, l'amour de Dieu, il n'est pas pour qu'on le sente de nous. Il veut venir chez toi. Il veut t'entourer de ses bras.